Bonjour à tous, votre émission Moon Pays aujourd'hui vous propose de découvrir Adélaïde Corynus qui est artiste plasticienne. Depuis quelques années, elle nous gratifie d'expositions qui nous transportent ici et là-bas. Hier, aujourd'hui, demain. Adélaïde Corynus, notre invitée dans Moon Pays, c'est maintenant. Bonjour Madame Corynus, ça va? Bonjour Patricia. Je viens prêter main forte. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On accroche? Ah oui, on accroche. Ok. Là, et je fais glisser. Ok. Qu'est-ce que je fais avec celui-ci? Alors, tu me le donnes. Donc là, on est en train d'accrocher. Donc c'est une œuvre, hein, c'est reflet? Oui, c'est un des reflets. Et voilà. Donc juste... Ah, c'est pas droit. Voilà, l'ajuster, que ça soit à la bonne place, voilà. Et c'est un reflet où on voit un reflet à la fois la mer, mais le ciel, le reflet des bateaux. D'accord. Et puis des bouées. Donc c'est une œuvre que j'appelle bouée. Mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est de la peinture ou... Non, c'est une façon de prendre les poteaux avec une ouverture très très rapide qui permet de fixer en général ce qu'on ne voit pas. Donc ces reflets-là étaient dans l'eau. Ah bon? Oui, Wow. C'était des reflets qui étaient dans l'eau, où on voyait le ciel, les bateaux. D'accord. Et la question était, est-ce que je vois toujours ce qui se passe autour de moi? C'est ça. Est-ce que j'ai un regard qui nous permet de mettre de la tension et de regarder différemment? Et c'est ce qu'on peut découvrir et même sentir lorsqu'on regarde toute cette série de tableaux, de reflets. J'ai l'impression qu'effectivement, tout tourne autour de l'eau. Est-ce que c'est parce que le reflet, principalement, on va le retrouver dans l'eau, mais on parle aussi du reflet de l'âme, du cœur, de l'être? Tout à fait, c'est aussi ça. Et c'est aussi de se dire qu'il y a des choses que l'on sent mais que l'on ne voit pas, ou d'autres que l'on va voir. Et à nous de nous arrêter pour les interpréter. Et c'est comme sillons, ce sont des sillons d'âme. Et puis l'eau, c'est la matrice interstitielle. C'est ce qui nous relie au grand tout, c'est ce qui nous relie aussi. Donc cette eau est présente partout. Elle est présente en nous à 70%. On est composé d'eau. On est composé d'eau. Et c'était cette interrogation que l'on retrouve donc dans Sillon, où on laisse des traces, où on laisse une mémoire. Mais cette mémoire, est-ce qu'elle ne vient pas aussi de plus loin? Est-ce qu'elle ne vient pas? Est-ce qu'elle n'est pas là depuis notre naissance, où on a nagé dans l'eau, où on est haut? Je propose qu'elle nous habite également, la calebasse, et que nous puissions voir le travail de la calebasse et toute l'histoire de la calebasse, toute la symbolique également de la calebasse, parce qu'on ne la travaille pas comme ça de façon hasardeuse. Il y a tout un travail et vous nous en direz plus puisque c'est votre domaine de prédilection. Bon, on regarde, donc ça se passe où? Dites-nous tout, c'est par là? C'est par là. Alors, ce qui est intéressant, c'est de découvrir le travail de l'artiste, de le voir aussi, de l'apprécier. Et même si l'art s'est imposé comme une évidence pour vous, Madame Corynus, à quel moment, quel a été le moment déclencheur pour que vous puissiez prendre vos outils, que vous commenciez à travailler et à créer? Ça a été simplement d'avoir vu travailler lors d'un cours qui était donné à des amis. Et je trouvais que j'ai écouté pendant 2 heures le cours parce qu'elle m'avait demandé de se joindre à elle pour ce cours. Et j'ai donc regardé pendant 2 heures le cours. Je suis rentrée à la maison, j'ai récupéré une calebasse que j'avais, je l'ai gravée et la semaine d'après, j'ai ramené la calebasse gravée au prof qui m'a regardée et qui m'a dit mais attends, tu as fait ça quand? J'ai dit, j'ai fait ça après avoir entendu le cours. Et il m'a dit, ah bon? J'ai dit oui, j'ai entendu ce que tu disais à tes élèves. Je suis rentrée et j'ai travaillé. Voilà ce que j'ai fait. Et il m'a dit, je pense que tu es douée, il ne faudra pas que tu arrêtes. Voilà comment j'ai rencontré la calebasse. Et depuis, je n'ai pas arrêté. J'ai continué à chercher mon propre style. Alors cette personne, c'était Alex Luxin, que j'aime beaucoup. Je lui fais un coucou parce que après, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragée à m'exprimer, qui m'a accompagnée
énormément dans mon travail et qui, à chaque étape, m'a dit il faut que tu continues, il faut que tu continues. Cette manière d'aborder la calebasse a été peu présentée et ton travail, il est exceptionnel. Donc, il faut que tu continues, Adélaïde. Voilà comment je suis arrivée à la calebasse. Est-ce que ça, c'est une calebasse? C'est un objet appelé calebasse, mais qui est en fait une courge. C'est une courge. On dit souvent la courge africaine. On voit nettement la différence entre une calebasse arbre du calebassier que Sanzaku jette, le nom scientifique, et ça qui est en fait une forme de courge. D'accord. Alors là, il faut qu'on la vide avant qu'elle ne tombe et qu'elle ne se brise, parce que la calebasse, une fois à maturité, on va la vider. Et il y a dedans un acide qui s'oxyde et qui laisse les mains noires. Donc, en fait, très souvent, je nettoie la calebasse avec des gants pour un petit peu protéger les mains. Mais cette pulpe aussi qui va noircir permet aussi de faire plein de choses. J'ai beaucoup travaillé à recenser ce qui se disait de la calebasse. Il y a des choses qui sont vraies, il y a d'autres qui sont moins vraies. La calebasse, traditionnellement, était utilisée avant et est encore utilisée où on fait du jus de calebasse, mais je ne dirai pas plus parce que il y a des choses et des étapes à respecter. D'ailleurs, ça s'appelle le jus noir, mais qui est consommé dans certains pays. Maintenant, la calebasse, c'est un héritage amérindien qui est d'abord parti de la Caraïbe et comme beaucoup de plantes qui sont arrivées chez nous, ont migré aussi au travers du monde. On en trouve aujourd'hui au Sri Lanka, en Thaïlande, en Afrique, dans certains pays africains, mais c'est une plante subtropicale. On en trouve aussi à titre expérimental dans le sud de la France. D'accord. Il y a quelques calebassiers, mais vraiment. Donc, à partir de là, c'est un matériau qui m'a beaucoup interpellée, qui m'habite. Et souvent, on me demande comment je fais. Je ne fais pas de dessin préalable. Je vais juste m'exprimer au travers de ce que je sens. Une fois que j'ai centré, je sais que dans ma tête, qu'est-ce que j'ai envie de faire apparaître dessus. Comme par exemple, là, j'ai commencé un dessin d'une fleur. Est-ce qu'elle est capricieuse, la calebasse? C'est-à-dire qu'il faut vraiment attendre qu'elle soit hyper sèche pour commencer à la travailler. Elle est friable, elle peut se casser si elle est trop jeune, si elle est trop grosse, si elle est trop petite, si elle est trop fine. Je pense que la calebasse n'est pas elle est friable dans la mesure où je pourrais imprimer mon dessin. Ça, c'est un premier point. Il faut qu'elle soit à maturité, parce que si elle n'est pas cueillie à maturité, elle va se racornir et elle sera inutilisable. En tous les cas, pas comme cuit et pas comme non plus comme jatte. C'est-à-dire une calebasse entière. D'accord. Si on n'est pas précautionneux en la cueillant et qu'elle chute, comme elle est très lourde parce qu'elle est pleine, elle va exploser. Et quand on la coupe aussi, qu'on fasse des pressions trop fortes, elle va aussi exploser et on va se retrouver avec des morceaux de calebasse et une calebasse cassée.